Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine. On est dimanche, c'est le jour normalement à la base à laquelle je faisais les journaux de bord du capitaine, mais c'est juste que le concept m'attire moins parce que j'ai moins de choses à dire en réalité. Je veux dire, je commence un peu plus à accepter mes émotions et à les vivre, et donc du coup, je me retrouve à avoir moins de choses à dire. Chose qui est à noter, c'est que c'est une semaine dans laquelle j'ai pas spécialement beaucoup travaillé. J'essaye de changer ma manière de travailler. Je vous ai parlé d'un planning il y a quelques vidéos en arrière, mais vous savez quoi, laissez tomber, je vais faire aucun planning. Juste pour vous informer, je fais pas beaucoup de reviews ces derniers temps parce que les œuvres que je lis m'intéressent moins. Soit c'est des œuvres que j'ai déjà lues, soit c'est des œuvres qui au final m'ont pas tellement plu. Pour vous prendre l'exemple de Chainsaw Man, ça fait un moment que je lis, à part un mec qui est un peu bizarre, je veux dire, je vois pas où est le chef-d'œuvre en fait. Il a été considéré comme un chef-d'œuvre par moi parce qu'il a été vendu comme un chef-d'œuvre, alors qu'en fait, le chef-d'œuvre il explique juste le premier épisode et après le premier épisode, ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a aussi Skyward qui est littéralement les reviews que j'attends le plus. Des fois, en fait, c'est une question de matrice, c'est une question d'état d'esprit. Des fois, je suis en état d'esprit où je vais avoir envie de lire des livres, de faire des vidéos, de faire des trucs. Et des fois, je vais juste me sentir vide et avoir envie de rien faire, avoir envie que le temps s'écoule et de vite passer à autre chose. J'ai lu vos commentaires, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui ont été affectives, entre guillemets, dans leurs commentaires, qui ont été encourageantes dans leurs commentaires. À chaque fois que je lis un commentaire du style lâche pas, t'es le meilleur, ou même des longs commentaires où les mecs vont m'expliquer votre vision de la vie et votre vécu, notamment le commentaire de cette personne qui m'a expliqué que lui aussi, en gros, il avait traversé le même style d'histoire que moi et qu'il considérait que la réponse était dans l'acceptation de notre être et dans l'épanouissement de notre individualisme. En gros, c'est ce que j'ai retenu. Alors, je lui ai répondu par message, un message un peu bizarre, où, en gros, parce que des fois, j'ai des modes de pensée. Des fois, je vais vivre ma vie comme si ce que j'avais vécu n'était jamais arrivé. Et des fois, je vais vivre ma vie comme si l'histoire qui m'a été racontée dans ma psychose était réelle. Parce que moi, j'ai passé un an à proposer des lois pour changer les réformes et tout, et elles sont toutes passées. Toutes les lois que j'ai proposées dans ma psychose, Macron, il les a fait avec son équipe. Donc voilà, en gros, j'ai pas beaucoup de choses à dire en soi, j'ai pas de longues vidéos à faire où je vais vous expliquer les futurs projets de la chaîne. Je veux dire, là, je me contente juste de me réveiller le matin, de boire mon café, de fumer ma cigarette et de voir quelles vidéos je vais avoir envie de faire. Là, j'avais envie d'écrire dans le blog, j'avais envie de voir à peu près où est-ce qu'étaient mes stats, voir combien de personnes j'avais atteint, combien de visites sur les articles, combien de visites sur les pages, pour voir un peu s'il y a des nouveaux abonnés. Force est de constater que le chiffre il fait que baisser depuis que je suis revenu. On était à 5060, on est à 4728. Donc ça fait un peu chier de se dire attends, je reviens, je suis déter, j'ai envie de partager des choses avec ma communauté. Et il y a des gens qui quittent la chaîne alors que ça en fait que commencer. Mais je pense que c'est surtout parce qu'ils ont plein de notifications de vidéos qui les intéressent pas dans leur fil d'actualité et qui décident du coup de se désabonner seulement pour plus être harcelés. Ce qui est dommage, c'est que du coup, les gens qui se sont désabonnés, ils vont rater le let's play sur One Piece Unlimited Plus 1, qui est d'ailleurs là j'ai enregistré un épisode récemment qui est arrivé avant cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez aimé me voir tabasser les nerfs. En plus de ça, je l'ai réussi beaucoup plus facilement que quand j'étais gamin. Parce que c'est un jeu que j'ai fait quand j'avais 12 ans, One Piece Unlimited Close. Donc maintenant c'est différent, en plus je connais deux trois petites mécaniques. Et donc voilà, en fait on est dans une phase de ma vie où tout ce que j'ai à faire maintenant c'est de chiller. Alors oui, le titre c'est J'ai fait un méchant rêve. Alors ouais, je peux pas vous en parler malheureusement parce que ça parle de mon scénario. Mais en gros, j'ai fait un rêve où au début j'étais en vacances en Australie, dans un hôtel où il y a des piscines à chaque terrasse, à chaque chambre d'hôtel. Je m'amusais à plonger, j'ai vu ma nièce, j'ai vu ma mère, j'ai fait la fête avec des inconnus. Et au bout d'un moment, le rêve il a brillé. Je suis devenu un des personnages de ma série, Gaiden justement.
Et Gaiden, il a fait le super-héros dans la ville et c'était trop drôle. Il s'est passé des trucs scénaristiques que je peux pas vous expliquer parce que ce serait vous spoiler le scénario. Donc je peux pas trop vous en parler, mais je suis content parce que ce rêve, il est la preuve que mon esprit, il est toujours fertile, qu'il y a toujours des choses qui peuvent en sortir et que c'est juste une question de moment, de moment. Voilà, c'est qu'une question de moment. Je suis dans un moment de ma vie où c'est un peu creux. Ça fait 2 ans que je connais que les hôpitaux. Et depuis que j'ai l'âge, il n'y a personne qui veut me passer d'appart. On fait les recherches sociales, on a fait toutes les démarches qui étaient possibles et imaginables. Et résultat, ça fait que je vais faire l'arc hospitalisation pendant un long moment. Alors que tout le monde me considère stable, hein. Je veux dire, même là tout à l'heure, parce que j'ai craqué, genre pour vous partager ça avec vous, j'en veux beaucoup à mon père parce que c'est lui qui m'a fait ça. Alors j'ai fini par apprendre à accepter de vivre avec des dents en moins, mais ça veut pas dire que je lui en veux pas. Je veux dire, mon père, il est revenu dans ma vie, il a littéralement détruit ma vie. Tout ce que j'avais bâti, il a détruit ma confiance en moi, il a détruit mon indépendance, il a détruit ma nonchalance, il a détruit. Il est venu dans ma vie après 10 ans d'absence pour me dire comment vivre ma vie. Et j'ai détesté ça, donc j'ai envoyé des messages de haine, un peu haineux. Et j'ai craqué. Au début, je savais je sais que c'est pas simple de faire ce genre de choses. Mais genre, il se passe que c'est remonté, en fait. C'est remonté parce que j'y ai pensé. Je me suis réveillé à 1h du matin, vous le savez, j'avais fait les vidéos. Et du coup, j'ai voulu m'endormir. Et au moment où j'ai voulu m'endormir à 12h30, j'ai des mauvais souvenirs qui sont remontés et j'ai pas pu juste les ignorer. Et j'ai pas pu juste faire comme si c'était pas arrivé, genre en mode oh c'est pas grave, c'est juste moi qui ai eu la vie gâchée et qui ne saura jamais ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas fait cette dépression liée à mes dents. Tu vois, donc il y a trop de moments dans ma vie où je me dis, où les voix dans ma tête et moi, on se dit, et là, s'ils avaient fait ça, ça se serait bien passé. Et là, s'ils avaient fait ça, ça se serait bien passé. Et là, s'ils avaient juste fermé leur gueule, ça se serait bien passé. Je veux dire, je suis passé d'un enfant de 8 ans qui bat la mafia palestinienne parce qu'il bat sa fille et que je trouve que c'est pas normal et que je suis capable de faire des plans comme Scooby-Doo pour battre le méchant. Un mec de 28 ans qui est même pas sûr que si jamais il doit se défendre pour se battre, il est le répondant qu'il faut. Donc le parcours que j'ai fait au cours de ces 20 dernières années, il a été destructeur, il a été affaiblissant. Je suis pas devenu ce que j'aurais pu devenir et à chaque fois que j'ai trouvé un échappatoire, une petite technique secrète, un petit jutsu à moi, j'ai ma mère qui s'est accrochée à moi comme si j'avais gagné au loto. Et c'est juste que en réalité, j'en peux plus. En fait, je crois plus en rien. Je vais pas vous mentir, hein. Demain, tu me demandes quel est le sens de la vie, je te dirai, il n'y a pas de sens dans la vie. Ferme ta gueule. La vie, elle existe parce qu'elle existe, mais il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens profond. Il n'y a pas il faut sauver tout le monde, il n'y a pas il faut tuer tout le monde, il n'y a pas il faut baiser tout le monde, il n'y a pas il faut ramasser tout l'argent. Ça, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est pas le sens. C'est pas t'es né et on t'a dit il faut faire ça. C'est toi, t'es né, t'as grandi, t'as vu des trucs et t'as voulu des trucs. Donc non, la vie, elle n'a pas de sens. Le seul sens qu'a la vie, c'est celui que tu lui donnes. Malheureusement, quand tu atteins un stade comme moi, après avoir parlé à des voix dans ta tête qui t'ont expliqué l'infinité du cosmos et espace-temps, crois-moi qu'à la fin, tu crois plus en rien, hein. Crois-moi quand même cette tasse-là, tu es capable de faire des hypothèses qu'il y a un dieu du porcelaine, un jour un mec qui a manipulé des atomes pour créer quelque chose de la fois solide mais fragile. Et donc du coup, pour répondre aux commentaires, parce qu'il y a un commentaire auquel j'ai pas répondu, il y a quelqu'un qui dit je sens que que ça te travaille tout ça et que j'espère que tu tourneras la page. Bah oui, j'aimerais bien tourner la page en fait. En fait, c'est comme j'expliquais aux infirmiers cet après-midi. Il y a 2 mois, il y a le mois qui veut 100% de la psychose. C'est-à-dire en gros que ça continue, que ça s'arrête pas et qu'ils finissent par comprendre ce que c'est vraiment. Comme je disais, moi, genre, je suis chaud, hein. Vous me mettez des électrodes sur la tête et vous analysez mon cerveau pour me dire comment il fonctionne quand je parle avec une voix dans ma tête. Je suis chaud. Mais vous me le proposez pas. Vous préférez manipuler mon téléphone à distance pour rajouter des applications ou faire des notifications pour me demander de réfléchir à un problème. Si vous étiez plus direct dans votre approche, parce que je sais que vous écoutez cette vidéo aussi,
on serait allé beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, hein. Bon, je vais me poser, je vais mettre pause à la vidéo, je vais me rouler un café, je vais me rouler un café. Je vais me faire couler un café, je vais me rouler une cigarette et je reviens. Et désolé, je sais qu'il faut pas faire ça, les gars. Franchement, la cigarette, c'est un piège. Ça sert à rien du tout. Une fois que tu as fumé, tu as envie de fumer. Avant de fumer, t'as pas envie de fumer. Une fois que tu as fumé, tu as envie de fumer toute ta vie. Et c'est super dur d'en sortir. Alors les gars, s'il vous plaît, si vous êtes un non-fumeur et que vous hésitez à fumer, ne fumez pas. Faites confiance à un fumeur qui fume tous les jours, qui a dépensé des millions d'euros dans le tabac. Il faut pas fumer. Mais moi, je vais fumer parce que je suis accro et que j'ai besoin de cette cigarette pour me détendre l'esprit et continuer à vous faire cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et résultat, avec toute cette histoire-là, j'ai l'impression que je fais le Calimero en fait, que j'arrête pas de me plaindre, que j'ai toujours quelque chose qui va pas, que le monde il est contre moi, mais c'est mon ressenti. Je veux dire, c'est pas parce que t'as vu un dessin animé quand t'étais enfant qui se moquait d'un Calimero qui a tout le temps des problèmes, surtout à une époque où où les films ils étaient pas très, comment dire, tolérants. Tu vois le délire, tu peux pas genre en vouloir à quelqu'un qui a du mal à vivre sa souffrance. Dire la souffrance des gens elle est réelle. Tu peux pas leur demander ignore ta souffrance. Même si t'es un guerrier ou quoi. Si t'as perdu ta femme, tu vas chialer. Genre tu vas pas dire oh tant pis, j'en trouverai une autre. Ah, ça va battre les couilles d'elle. Moi j'ai toujours écouté mon cœur et mes émotions. Toujours. Et c'est ça qui a fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. J'ai pas eu de cours d'empathie au collège, j'ai pas eu de cours de savoir-vivre, j'ai pas eu de cours de respect, j'ai pas eu de cours de trucs, je sais pas, pour moi c'est inné. Alors si ça n'est pas pour vous, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes des mauvais êtres humains. Donc je suis content que vous soyez pas abonné à ma chaîne. Si t'es un bon être humain, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Bon humain. Je suis un bon humain. Adoptez-moi. Et pourtant, dans ma vie, j'ai réussi à avoir des moments où je kiffais, hein. Ça m'a pas empêché, c'est pas parce que j'étais pauvre et que j'avais pas ce que je voulais que ça m'a pas empêché de kiffer la vie. C'est juste que tous les moments de kiffance que j'ai eus, ils ont été détruits par ma famille, par ma dépression, par ma psychose. Et à un tel point que j'ai peur de reconstruire des choses. Là, j'ai peur de me refaire un cercle d'amis et de pas l'entretenir et de lâcher l'affaire parce que je craque et où il se passe un truc dans ma psychose. Et je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que je peux même plus travailler. Je peux littéralement me taper un blackout sur mon lieu de travail et pas savoir ce que j'ai fait. J'aimerais bien que le monde il le comprenne ça. C'est juste, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Même vous, les scientifiques, vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous avez chacun votre version. Résultat, je peux plus travailler parce que j'entends des démons dans ma tête qui me disent je vais tuer l'humanité si tu bois pas un café à 6 heures du matin. Là, j'essaie d'arrêter de fumer. La nuit, ça va. C'est bête, hein. La défonce, ça marche plus la nuit. Mais la nuit, c'est tellement reposant, apaisant. C'est parce que autour de moi, les gens dorment. Ils dégagent plus d'énergie. Donc, je ressens plus leur énergie. Donc, je suis plus stimulé. Donc, je suis calme. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas moi, hein. Je le sais que c'est pas moi le problème. Si c'était moi le problème, je serais en prison. Même si j'ai pas commis de crime. Si j'étais un problème, je serais peut-être même mort à l'heure où je vous parle. Peu importe ce qui s'est passé. Le résultat est c'est que j'ai été validé par les personnes qui sont intervenues dans mon histoire. J'ai été validé par la personne qui m'a suivi de la Ciotat au Luxembourg. J'ai été validé par la femme que j'ai croisée plusieurs fois en écoutant les voix. J'ai été validé par ceux qui m'ont fait sortir de la Timone la première fois que j'y suis allé à Marseille. J'ai été validé par la personne qui m'a glissé ce billet de 20 euros dans la poche. Alors on fait quoi? Le but du jeu, c'est tout le monde il doit donner son avis. C'est-à-dire, c'est ça la démocratie pour vous. Même les Grecs, hein, c'est pas ça qu'ils ont inventé, hein. Les Grecs, c'était un groupe de personnes qui consacraient leur journée à établir des nouvelles, en gros comme on fait maintenant. Un groupe de personnes qui établit des règles pour un autre groupe de personnes.
autour de débats animés par des chefs de famille. Voilà, c'est ça la politique. Oh, j'ai regardé Public Sénat, j'ai failli serrer, putain. Fallait écouter pendant 1 heure une meuf qui parle de sa vie. Tu sais, Jean Darmanin, la loi numéro 3 et 4, il a voulu la faire passer, ça a posé problème au gouvernement. Pas au gouvernement de Macron, hein. Parce que vous aimez bien différencier gouvernement de Macron, gouvernement des sénateurs ou je sais pas quoi. Ça a été contredit par des mecs pour qui on n'a pas voté. Ah mais non, regarde, en démocratie, les gens ils sont élus par le peuple. Non, la personne qui est élue par le peuple, c'est le président. Ensuite, le président, il choisit ses ministres. Et les places au Sénat et dans tous les autres bordels, c'est défini par rapport au nombre de voix. Mais en soi, tu choisis pas qui. Tu choisis quel groupe va choisir qui. Oh, d'accord. Oh. Et le pire dans tout ça, c'est que Macron, il commence vraiment à avoir ce flow où il a vraiment envie de... J'ai entendu à la télé. Même quand il parle d'intelligence artificielle et tout, moi je trouve que Macron, il est animé par une bonne foi qui est respectable. Le mec, je sais pas si ce qu'il fait c'est bien ou c'est mal. Moi, je suis d'accord avec lui. Je vais pas vous mentir. Même la retraite, c'est pas con. C'est juste pour que vous ayez des sous, les gars, hein. Travaille-moi. Hein. T'as qu'à t'arrêter 2 ans avant. C'est tout. Si t'as envie de faire ta retraite à 60 ans, tu t'arrêtes de travailler, tu te mets au chômage, tu te mets au RSA, et après tu te mets à la retraite. Mhm. Ouais, donc là j'ai une voix dans ma tête qui me dit ouais, comment je fais pour payer mes trucs avec le RSA? Je fais bah tu travailles. C'est tout, si tu te retrouves dans une situation où t'as pas le choix. Parce que c'est un choix économique, hein. C'est pas un choix méchant, hein. Il s'est pas réveillé ce matin en se disant je veux qu'il travaille jusqu'à 100 ans. Il n'avait qu'à pas m'élire président. Non, c'est un mec qui a fait des calculs, il a vu des reportages, il a vu qu'il y a des gens ils n'avaient pas assez de retraite, il a fait non mais si les gens ils veulent une bonne retraite, ils doivent juste plus cotiser, et pour plus cotiser, ils doivent plus travailler. Donc en fait on a deux choix, c'est soit on augmente l'âge de la retraite, soit on augmente les taxes pour la retraite. Ça, ce serait notre solution, mais ça voudrait dire baisser votre salaire net. On garde le même brut, mais c'est juste qu'on augmente les cotisations que tu fais pour le chômage, pour les trucs, et t'as moins. Et comme le thème c'est tout le monde y veut plus, ça passe pas. Donc vu que tout le monde y veut plus, mais que personne y veut donner, bah vous travaillez plus et puis c'est tout. Moi je suis dans une phase de ma vie, je sais même pas à quoi ça va ressembler mes 2 prochaines années, j'ai pas de plan. Faudrait vraiment que j'ai la tête à me casser la tête sur la retraite, qu'elle soit à 70 ans ou à 65 ans, je suis dans le même problème. Faut que je travaille pour la cotiser. J'ai un tout petit peu travaillé, hein, j'ai pas beaucoup travaillé, hein, j'ai travaillé de mes 18 ans à mes 23 ans. Et après j'ai fait une psychose. J'ai même pas travaillé de mes 18 ans à mes 23 ans. À 18 ans, je faisais des cours de bac pro commerce qui étaient rémunérés par l'État, justement. Parce qu'il existe des solutions, hein. Si vous avez un jeune qui a été déscolarisé, dites-lui d'aller à la mission locale, demandez à faire une formation rémunérée. Il travaillera, il fera des cours et en plus il sera payé 300 euros par mois. Il y a des solutions, c'est juste qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai essayé de proposer un média où j'essaie de proposer des choses, mais je suis pas écouté. Je suis pas écouté, je suis écouté par mes abonnés, mais mes abonnés ils m'ont déjà validé. Là, il faut que je sois écouté par des gens qui m'ont pas validé. Vous avez remarqué dans One Piece, Sanji il fume plus? Oh, mais non, regarde, One Piece c'est encore mieux qu'avant. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu préfères Unlimited Plus 1 et 2 qui a été scénarisé par Oda, alors que Pirate Warrior 4, t'as tous les personnages qui ne sont même pas apparus dans le manga, frère. On a essayé de réfléchir à comment faire avec les voix dans ma tête pour vous proposer ces réflexions que je fais avec elle et ces remises en question du cosmos espace-temps que je fais et toutes ces théories scientifiques que je fais. Mais c'est juste, ça s'y prête pas. Ça s'y prête pas. Là, j'ai une théorie. J'ai eu une idée pour les avions. C'est un truc tout con. Mettre des paravents, des parachutes. Pas pour les personnes à l'intérieur de l'avion, mais pour l'avion. Au moins comme ça, quand il commence à s'écraser,
tu sors les parachutes et tu ralentis la chute. Et croyez-moi, une voix dans ma tête, elle a commencé à dire que c'était pas possible, hein. C'est-à-dire qu'en gros, les voix dans ma tête qui représentent l'humanité, ils sont contre le progrès. Et si vous avez bien vu, vous n'avez pas besoin de moi, vous voyez très bien qu'on est anti-progrès, hein. Quand vous cherchez 2 secondes, tous ceux-mêmes qui prétendent faire du progrès, en réalité, ils écoutent des gens qui leur mentent pour des intérêts. Elon Musk, je suis sûr et certain qu'il était convaincu que c'était possible d'aller sur Mars parce que son équipe lui a dit que ouais, on va gérer, t'inquiète, t'as pas besoin de travailler, laisse-nous faire, pour 2024 ce sera bon. Et il les a écoutés parce qu'il les a engagés, il a eu confiance en leur capacité, et s'ils leur disent que c'est possible, c'est possible. Et en réalité, c'est possible, mais il faut d'abord envoyer des robots qui vont construire des interfaces anti-radiation. D'abord, tu envoies les robots ils construisent les bâtiments, et ensuite tu envoies les humains. Tu n'envoies pas les humains dans un vaisseau, et tu fais des vaisseaux en béton. Parce qu'on a des matières qui résistent aux radiations, on a des tenues anti-radioactives. Bon, il faut toujours un peu se doucher, pas rester trop longtemps, mais il y a des solutions. C'est possible, je pense. Je pense que c'est possible. Il y a aussi ce concept, si on trouve un moyen de créer un champ électromagnétique autour du vaisseau, on peut esquiver les radiations. C'est là où la science-fiction, elle doit commencer à réfléchir, mais pas réfléchir aux théories scientifiques de merde qu'ils ont sorties. Vous savez que faire tourner un vaisseau comme ça, tout le monde dit ça marcherait, mais non, en fait non, c'est pas de la gravité, c'est de la force centrifuge. Tu ressens pas une force qui te prend du haut jusqu'au bas. T'es poussé. C'est pas pareil. Marcher et pousser, c'est pas la même chose. C'est comme si tu étais épaulé constamment. Donc tu fais pas autant d'efforts que si tu étais sous gravité. Et la vitesse qu'il faudra atteindre pour faire une G1. Et surtout, comment tu fais ensuite pour faire des EAV, des trucs qui tournent tout le temps. Donc, en gros, tu dois l'arrêter. Donc, en gros, tu utilises du carburant. La solution, elle réside dans l'entraînement. En fait, ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer. Il faut manipuler la génétique. Il faut que les astronautes soient entraînés pour résister aux radiations, pour résister à l'absence de gravité, et qu'ils fassent des enfants entre astronautes qui auront leur gène et leur mémoire génétique, et que ces enfants soient entraînés pour devenir astronautes. Mais ça, c'est un système totalitaire. Et après, c'est une idée d'un mec qui n'a pas étudié la question, hein. Mais je pense que ça marcherait. Parce que c'est comme ça que ça marche l'évolution. Et au bout de 4-5 générations, tu auras des astronautes qui peuvent résister à 2 ans de voyage dans l'espace. Voilà, une solution de rigueur. Je devrais peut-être changer le titre de journal de bord du capitaine en Les solutions de rigueur. Ou faire une série de vidéos qui s'appelle Les solutions de rigueur quand j'ai des idées. Mais en ce moment, j'ai l'esprit chaotique. En ce moment, en fait, je suis dans une matrice. Je vous explique. Moi, je veux faire des trucs. Je veux faire de l'art. Mais il y a des voix dans ma tête qui me disent que j'ai pas le droit de faire de l'art parce que c'est des œuvres interdites, parce qu'elles éveillent les consciences. Et donc du coup, j'ai l'humanité qui fait tout pour pas que j'ai envie de faire des œuvres. Et quand l'humanité elle comprend que vas-y, let's go, c'est ton pote Riyad, il veut pas ton mal. Tu vois ce que je veux dire? Tous les plans qu'il a fait, c'était pour faire la paix dans le monde. Il n'y a aucun plan qu'il a fait pour tuer un peuple. Il n'y a aucun plan qu'il a fait où il a dit il faut condamner ce pays. Il a fait une blague au Canada, il a fait une blague à la Suisse et ça s'arrête là. Mais j'ai quand même l'impression que je suis jugé sans même qu'on connaisse mon histoire. Je veux dire, tout le monde juge mon histoire sans la connaître. C'est genre, Riyad, t'as eu tort, alors que le mec, tout ce que je lui ai raconté, c'est ouais, je me suis disputé avec mon père. Oh, t'as eu tort, moi, mon père, je me dispute pas avec lui parce qu'il m'a élevé, alors toi, ton père qui t'a pas élevé, tu devrais pas te disputer avec lui. Voilà. Ne pas me disputer avec un mec que je connais pas qui est parti pendant 10 ans. Hmm, je vois. Ne pas en vouloir à son père d'avoir été abandonné. C'est vrai qu'One Piece, il l'a dit, hein. Oda, je suis sûr que ça a été un enfant chéri. C'est pour ça qu'il peut pas écrire des trucs vraiment, vraiment hard. Et que la seule chose qu'il peut écrire, c'est des bromances. Alors des fois, ces voix dans ma tête qui s'opposent à la création d'œuvres, à l'écriture même de vlog, hein. Je veux dire, la première fois que j'ai écrit mon vlog, j'étais posé, j'étais tranquille, j'avais pas d'énergie bizarre qui m'empêchait de le faire. Et dès l'instant où j'ai partagé le blog et que ça a été posté sur internet, là j'ai commencé à sentir des forces psychiques qui s'en prenaient à moi.
et qui m'empêchait juste d'être moi. Je veux dire, en fait, le thème de Riyad, c'est ça, c'est un enfant à qui on a empêché d'être lui-même. C'est un enfant qui a fait un truc de fou à 8 ans devant tout le monde. Il a réussi les tests surdoués devant tout le monde en un temps record. Et au lieu de lui donner la bourse étudiante, on lui a dit ta famille elle a des dettes et elle n'a pas d'argent et ton père il n'est pas à la maison donc tu iras pas en école surdouée. Et tu pourras pas devenir médecin pour essayer de retrouver Zainab dans un nuage. C'est impossible. En fait, c'est les gens qui ont cru que c'était impossible qui ont rendu la chose impossible. Maintenant, c'est ma nouvelle phrase. Faut toujours y croire. Parce que c'est quand on n'y croit plus que ça devient impossible. Et là, je viens de voir une boule d'énergie. Ça veut dire que je suis connecté. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais recommencé à reprendre mon traitement. En fait, il s'est passé quelque chose. Je parlais avec mon médecin là, après les voyages d'Alberta. Quand j'étais posé, que j'avais oublié de prendre mon traitement et que je me sentais trop bien, j'avais décidé d'arrêter les traitements. Donc j'en ai parlé à mon médecin, donc je lui ai dit, ouais voilà docteur, j'aimerais arrêter les traitements, je suis en essai, c'est-à-dire qu'en gros si là je veux pas mon traitement, je le prends pas. Et du coup, elle m'a dit ok, pas de problème, on va essayer. Et je lui ai dit que c'était justement que c'était la bonne occasion d'essayer d'arrêter mon traitement parce que je suis hospitalisé et donc si je perds pied avec la réalité, vous pouvez me rattraper. Elle a dit oui. Donc on a commencé à baisser mon traitement. Puis ensuite, elle a fait une prise de sang pour vérifier comment est-ce que je supportais le traitement. Et en fait, la prise de sang, elle a révélé que je prenais pas le traitement dans un premier temps. Alors on l'a refait parce que des fois ça m'arrive de m'endormir sans prendre mon traitement, c'est possible. Donc on a refait la prise de sang, cette fois-ci je me suis bien assuré de prendre mon traitement tous les jours. Et résultat, la deuxième prise de sang, elle a dit qu'un médicament, ça va, que je supportais, je l'avais dans le sang. Et le médicament le principal, olanzapine, il était en très faible dose dans mon sang. C'est-à-dire qu'en gros, le médicament agit très peu sur moi. Ce qui signifie que je me suis stabilisé sans médicament, parce que l'autre Solium il sert à rien, hein. Je le prends parce qu'il sert à rien, hein. Je vous le dis clairement, hein. Genre moi je le sais. J'ai même été capable tout à l'heure de me faire vomir, juste parce que j'avais des nausées, j'ai décidé de vomir pour arrêter d'avoir des nausées. Donc si je vous dis que ce médicament il marche, ce médicament il marche pas, ce médicament je le supporte, ce médicament je le supporte pas, c'est pas inventé par les voix dans ma tête, hein. C'est je le prends, il m'arrive un truc et je te le dis. Alors s'il vous plaît, faites-moi confiance, hein, parce que on va revenir à ce que je disais au docteur Power il y a 5 ans. Vous voulez me prouver que tout ça c'est faux, vous prenez des trucs d'analyse de cerveau, vous me les plantez dans le cerveau et vous étudiez mon cerveau pendant qu'il fonctionne. Et là, vous pourrez me sortir, ok, donc en fait, quand le petit Zeri parle, c'est ta partie de la mémoire qui bug. Quand c'est Shogun qui parle, c'est ta partie de la sexualité qui bug. Et là, on pourra commencer à tchatcher un peu scientifique et commencer à dire, ok, comment on fait pour résoudre le problème. Mais tant qu'il n'y aura pas d'analyse en profondeur faite de mon cas, vous ne pourrez pas me dire c'est vrai, c'est faux, c'est pas réel, on t'a pas subi, on t'a subi, la tornade c'était toi, c'était pas toi. Tant qu'il n'y aura pas d'enquête, vous ne pourrez pas savoir. Résultat, ça a fini, un Polonais il est venu me dire on enquêtait sur moi, pour savoir ce que j'étais dans le signal, pour savoir ce que j'étais mystiquement. Parce qu'il y avait des théories comme quoi j'étais un cavalier de l'apocalypse, mais spoiler, c'était un mytho. C'était un mytho en espérant qu'en fait, en disant ça, on me laisse tranquille. En fait, c'est quand Dieu il est venu, il a dit mais c'est un cavalier de l'apocalypse, pour dire mais laissez-le tranquille, c'est sa mission de changer les choses. Bon, il m'a raconté au passage son histoire avec le cavalier de l'apocalypse de la mort. C'était pas moi. Moi, en fait, je suis qu'un type normal. Je suis qu'un type normal qui a vécu sa vie et qui a attiré l'attention. C'est tout. J'ai pas d'ascendance ou de descendance ou de force mystique ou de trucs. Je suis juste un gosse qui rêvait et qui avait pas peur de se battre pour ses rêves. C'est tout. Si vous, après, dans votre vie à vous, vos rêves, vous préférez les mettre de côté et pas y penser, d'accord, c'est votre choix. Moi, je respecte ça. Je veux dire, quand je vois c'est quoi la vie, franchement, je peux comprendre, hein. T'es là, tu dois travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter à manger, qui permettra aux gens qui vendent à manger de s'acheter à manger, qui permettra aux gens qui vendent à manger, aux gens qui vendent à manger d'acheter un appartement, qui permettra aux gens qui vendent des appartements de s'acheter à manger. C'est bon, Gumball, il l'a dit. Je vais passer ma vie à travailler pour acheter des choses dont j'ai pas vraiment envie pour permettre à d'autres personnes de faire pareil. Voilà.
Gumball, le monde incroyable de Gumball, je vais vous le noter. Regardez, franchement, non seulement c'est drôle, mais en plus de ça, c'est réfléchi. La saison 1, elle est un peu pourrie, mais à partir de la saison 2, ça commence vraiment à devenir quelque chose. Et voilà, et donc du coup, je ne saurais même pas dire dans quel état je suis, si je suis content, si je suis triste, si je suis en manque, si je suis pas en manque. Je vais me faire un joint de CBD, je vais finir mon café, j'arrive. En fait, je sais pas si ça va ou si ça va pas. Je parle de manière générale. Je sais pas si c'est cool ou si c'est pas cool. Parce qu'en gros, j'ai le coche enfin dans ma vie pour réaliser tous mes rêves, mais en même temps, j'y crois plus. Donc, c'est un peu une ironie de la vie. C'est un peu comme une blague de la vie. Ah, t'as toujours eu envie de faire des livres? Tiens, je te donne le temps, l'argent, mais t'as plus l'inspi. Et pourtant, ce qui est bête, c'est que le rêve que j'ai fait m'a prouvé que j'avais encore de l'inspiration. Il y avait vraiment des scènes réfléchies, hein, notamment autour d'un traumatisme. En gros, mon personnage, il a représenté le peuple démarqué. Il y avait plein de trucs à faire. Si on pouvait visionner les rêves et les re-regarder, j'aurais plein de scénarios à vous faire derrière de ça. Et je peux même pas vous dire le titre parce que ce serait spoiler mon œuvre. Donc la seule chose que je peux faire, c'est vous inviter dans la description, en lien dans la description, il y a un lien vers mon premier chapitre, la saga Gaïa. Si vous trouvez que mon esprit il est fertile, je pense que vous allez beaucoup aimer ma saga Gaïa. Il y a 4 chapitres qui sont sortis, je dois écrire un 5e, mais j'ai pas encore la motivation. Mais il est fini, mais là, en fait j'aimerais vous le sortir dessiné ce chapitre. Donc en fait j'attends les dessins du dessinateur. Bon voilà, j'ai fait le tour un peu de tout ce qui me passait par la tête, de tout ce que j'avais à dire, de tout ce qui me travaillait en ce moment. Donc ça va, mais ça va pas, en gros. Ça va parce que je suis pas à plaindre, mais ça va pas parce que je trouve pas le moyen de m'épanouir. Voilà, ça a bien résumé ma situation. Donc là, j'ai plus rien à vous dire. Je vais voir ce que le temps me propose de faire. Je vais me poser, je vais chiller. J'ai fait mon journal de bord du capitaine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un comme ça. C'était cool, j'ai répondu aux commentaires des abonnés à travers la vidéo. J'espère que vous verrez cette vidéo, les abonnés qui m'ont mis un commentaire. Et moi, je vais vous laisser sur ces douces paroles. Ça va, mais ça va pas. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites pas de bêtises, regardez à droite puis à gauche avant de traverser. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.